Toi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me tient à cœur aujourd'hui? Je pense que le plus important, réellement, à travers le magazine ou autre chose, moi c'est qu'une proposition, le magazine, serait vraiment que les gens se réveillent, prennent conscience de qui ils sont vraiment et du monde un peu illusoire dans lequel on vit. Je pense que ça me tient réellement à cœur. Et peut-être que le magazine s'est présenté là pour répondre à ce questionnement. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation dans laquelle j'ai fait connaissance avec Edith Lassia, qui parlait de branding personnel. Donc en gros, c'est comment faire en sorte que ton nom devienne une marque personnelle en marketing, bon bref. J'ai retenu une phrase, enfin une question, c'est qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Et ça a chamboulé ma vie en fait. Ça a vraiment, mais j'ai pris un virage à 180 degrés, voire plus. Et je me suis dit, ouais, j'ai 40 ans, ok, j'ai eu une vie, j'ai fait des choses plutôt sympas, d'autres un peu moins, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, on sait très bien pour les femmes, 40 ans, en général, on peut tout foutre en l'air, et on se dit, il nous reste un certain temps de vie, et se pose vraiment la question de pourquoi tu es là. En gros, tu as déjà élevé un peu tes gamins, tu as une vie professionnelle, mais vraiment le pourquoi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux transmettre ou laisser comme trace? Ou si jamais tu meurs demain, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Grande question. Pour moi, l'écriture était vraiment quelque chose d'important. À travers l'écriture, je me suis rendu compte que je pouvais changer le regard des gens, la vie des gens. Et je me suis dit, waouh, c'est une super voie. Mais plutôt que d'écrire des bouquins, l'idée du magazine m'est venue. Parce que je me suis dit, oui, Marie-Haute, c'est bien, mais il y en a plein d'autres qu'on n'entend jamais et qui pourtant sont super intéressants. Et du coup, ce magazine est né, effectivement. Et je demande à chaque auteur, qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est quoi ta part de colibri à toi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux t'aventurer dans ce projet? En plus, peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, on ne sait pas. D'ailleurs, ils sont libres. Mais qu'est-ce que tu apportes toi à cet instant T? Pourquoi tu écris? Et par-delà l'aspect monétaire ou reconnaissance, parce que ça je le balaye très vite maintenant, j'essaye de voir ce qu'il y a derrière, vraiment le pourquoi de l'auteur, le pourquoi il existe. Et je pense que ça fait toute la différence parce qu'il y a une espèce de transmission avec le cœur qui se retraduit dans l'écriture. Et mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que ce soit lisible et visible. Voilà. Donc, on revient sur le lien dont on parlait un peu plus tôt. Je fais le lien entre les auteurs, les lecteurs et les idées. Tous amènent à cette espèce d'éveil de la conscience, mais par des chemins différents. On a tous notre unicité, notre voix VOIX à apporter. Mais on va tous au même endroit, comme tu l'as si bien rappelé il y a quelque temps. Donc le magazine, il est comme il est actuellement, et il évoluera forcément en fonction des auteurs qui viendront. Et j'évoluerai en même temps. Voilà. Merci.